Je m'attends à toi. Ta présence, assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, de toi, de toi. J'ai tant besoin de toi. Alors, bonsoir. J'ai mis un titre. Pourquoi vite marié? Pourquoi pasteur Marcelo s'est vite marié? Attends, je vais voir ma jolie tête. Il faut s'apprécier un peu. Pourquoi pasteur Marcelo s'est vite marié? Alors, ce n'est pas moi qui pose la question. Ce sont des questions que j'attends sur les réseaux sociaux. Ce sont des questions que j'ai écoutées dans l'interview du frère de Maman Blanche. Ce sont des questions. Pourquoi il s'est vite marié? Pourquoi il s'est vite marié? Ce sont des questions. Pourquoi il s'est vite marié? Pourquoi il s'est vite marié? Et moi, quand j'ai écouté le frère de Blanche, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, j'étais en live et j'ai coupé. Pour ne pas que ça soit trop long, la vidéo, ça fait 1 heure. Donc, j'ai écouté le frère de Blanche expliquer l'histoire qu'a vécu sa sœur Blanche Tounassi à l'époque avec le pasteur Marcelo. Pour ceux qui étaient connectés tout à l'heure, ça ne fait même pas 10 minutes, j'étais là. Voilà, j'étais en live, 1 heure, j'ai coupé. J'ai dit, je reviens. Il faut que je termine ça parce que demain, quand je reprends le boulot, je ne travaille pas les samedis, dimanches, donc là, j'ai le temps de... Voilà. Mais quand je reprends le boulot, une fois que je suis trop grosse dans le truc là. C'est comme ça. Voilà. Une fois que je prends la route du travail, je rentre, je suis fatiguée, souvent je n'ai pas le temps. Et donc, j'étais là et j'ai expliqué certaines choses un peu. J'ai fait mon commentaire sur certaines choses pour dire précisément que j'étais là sur la partie où le monsieur dit, le frère de Blanche dit,
Sa soeur était malheureuse parce que son mari la trompait, toutes ces choses et tout. Moi, pour ma part, personnellement, je dis, je ne crois pas à ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo. Je dis, je ne crois pas à ça. Moi, je me réfère à ce que Blanche nous montrait sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas sa vie privée, ni pour mon frère en Christ, pasteur Marcelo, ni la vie du frère de Blanche. Je ne connais pas leur vie. Mais ce que je vois, une femme qui est maltraitée ne peut pas être rayonnante comme ça. On peut jouer l'hypocrisie. Il y en a qui jouent à l'hypocrisie. Tu mens un peu, tu viens avec ton mari quelque part, comme les présidents de la République. On les connaît, hein? Voilà. Les hommes publics là, souvent, ils vont même se chamailler avec leurs femmes dans le privé. Mais si on doit aller devant les gens, il faut sourire. Ça existe. Voilà. L'hypocrisie existe. Donc voilà, on a vu le président Emmanuel Macron ici. Hein. Lui, sa femme, la mère, quand ils sont en train de marcher, à chaque fois, elle enlève la main. Le monsieur, souvent, elle l'humilie à chaque fois. Jusqu'en le pire, la fois dernière, dans l'avion, à la descente, là, c'est même pas maîtrisé. Elle a mis ses 2 mains sur son visage. Donc, il n'y a pas un foyer qui est juste. Quand on est dehors, il y a une dame qui a dit dans sa chanson, elle s'appelle chez nous, Chantal Taïba, c'est une chanteuse ivoirienne qui disait comme ça, à l'époque, voilà, elle disait comme ça, le mariage, elle dit le mariage, c'est comme la politique. Dans la politique, elle dit il y a des gens qui veulent entrer, non, elle dit la politique, c'est comme le mariage, voilà. Que le mariage dans le foyer, quand tu es encore dehors, tu veux être madame, donc tu luttes pour rentrer. Mais quand tu rentres dans le foyer, après tu luttes, tu veux sortir. Parce qu'on pense que c'est du gâteau. Pour dire tout simplement que il n'y a pas de foyer qui peut être jusqu'à ce que on vieillit. Ça veut dire plus de 100 ans, plus de combien d'années jusqu'à ce que Dieu rappelle chacun. Il n'y a pas un foyer comme ça. Même si tout est doux avec ton mari, même si on voit sur les réseaux sociaux, à la place publique, les gens prennent des exemples sur vous et tout, mais il y a toujours des hauts, des bas. L'homme que toi-même tu aimes de tout ton cœur là, souvent même quand tes parents disent non, on ne veut pas lui là, tu dis je meurs pour lui là. Quand vous mariez là, souvent il y a des histoires, souvent il y a des mois, il y a des si je savais qui sont un peu partis par là. C'est comme ça. Elle est si je savais. Donc, celui-même, même si on dit lui la même, si on dit c'est la même, elle est serviteur, elle est servante de Dieu. Celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Ça veut dire pasteur, prophète, tout. Mais nous sommes des humains. Ce que fait le païen, il est chrétien, ce que fait le païen, là, lui qui dit je ne reconnais pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose dans la chambre là, que le pasteur fait. Le servant de Dieu fait. Tout le monde. Puisque tout cela c'est créé par Dieu, personne n'est créé pour lui. Voilà. Si le païen, il est bien, c'est un homme qui est bien, voilà, dans la douceur, qui peut chérir sa femme, qui peut jouer avec sa femme à la maison et tout, c'est pareil, c'est ce que le pasteur peut faire. C'est ça la servante de Dieu peut faire. Sauf les gens qui sont des Django chez eux-mêmes à la maison. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la douceur. Que ce soit la femme comme l'homme, amuser un peu, s'amuser, tout ça là, beaucoup ne connaissent pas. D'autres connaissent, oui, beaucoup ne connaissent pas ça. Par contre, il y a d'autres qui connaissent. Donc, le pasteur, servant de Dieu, peu importe tout qu'on dit, oui, c'est un grand serviteur de Dieu qui fait ça. Un grand serviteur de Dieu. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Est-ce que vous savez que les gens même là, c'est toi-même, quand Dieu te donne un don même, pour pouvoir encourager les autres dans leurs situations, souvent c'est toi qui es éprouvé. Pendant que tu pries même pour les autres, là, souvent c'est toi-même qui es affronté par des problèmes. Et souvent tu te dis comme ça que moi quand il y a des situations qui arrivent, j'arrive à prier pour les gens, il y a des bons résultats. Mais moi c'est comme ça. Même quand je prêche, ce que je dis aux autres là, souvent quand moi je vais faire là, souvent c'est difficile. Pour dire que dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul, là, souvent on dit mais il s'énervait contre lui. Pour ceux qui lisent la Bible, hein. On dit l'apôtre Paul s'énervait contre lui et puis il dit, moi que Dieu parle avec moi, je dis aux gens de ne pas faire ça. Je donne des conseils avec la parole de Dieu. Mais souvent j'ai mal que moi-même là, je fais souvent ce que je n'ai pas envie de faire. Donc nous sommes des humains. Plus même tu pries pour les gens là, plus tu es éprouvé. Quand les gens disent, mais comment un pasteur peut pécher? Parce que j'attends ça. Un pasteur comme ça qui vient, puis il pêche. Lui-même là, tout ce qu'il prêche là, il ne vit pas ça, ce n'est pas sa vie. Mais du moment qu'il te donne, il te montre la voie à suivre. Il te montre la lumière.
Si toi, tu peux connaître Jésus, comme tu dis que c'est un faux, pour ceux qui disent que c'est un faux pasteur, ah, voici le faux pasteur là, dans 2 jours là, beaucoup font des vidéos, voici le faux pasteur là, pasteur Marcelo, le faux pasteur, mais vous qui connaissez le vrai pasteur, alors, demandez à Dieu de lui donner l'onction que les gens ont. Vous ne savez pas que quand tu prêches la vérité là, le diable là, il regarde. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il cherche les voies et moyens pour t'éprouver. Pour t'éprouver. Moi, j'ai essayé un peu sur mon cas. Mon Dieu m'a donné un don d'encouragement. Quand dans le privé, même quelqu'un peut me voir, ou bien je parle avec une personne, et quand la personne m'explique sa situation, souvent moi-même j'ai ma situation, hein. Ça peut être même maladie ou bien quelque chose, mais quand j'écoute, Dieu m'a donné ce don-là, moi j'écoute beaucoup. Pour ceux qui me connaissent dans le privé, vont dire ce que je dis là, c'est vrai, c'est moi comme ça. Moi j'aime beaucoup écouter, j'aime pas juger. J'écoute beaucoup, et quand j'écoute là, selon ce que la personne me dit, selon la parole de Dieu aussi, parce qu'on apprend tout, je dis fais ça, on va prier, on va faire ça et tout. Et par la grâce de Dieu, après, il y a des bons résultats. Mais après ces résultats, il y a des moments, moi qui encourage les gens, moi-même qui cherche souvent les versets bibliques pour dire parce que Dieu a dit ça. Parce que je parle devant ma caméra, dans le privé, je parle avec les gens comme ça. Pour dire toi-même là, tu es couché, pourquoi tu veux t'affaiblir? Pourquoi tu veux faire comme ça? Tu ne vois pas que Dieu a dit dans telle parole ici, il faut prononcer ça. Et puis moi-même là, je galvanise bien même. Je dis refuse ça, tu dis ça. Mais après, les gens me donnent des bons résultats. Je dis que le nom de Dieu soit glorifié. Mais moi, souvent, quand je suis éprouvée, il y a des moments où je prie. Mais il y a des moments où je deviens faible face à la prière. Il y a des moments où je deviens faible. Je n'arrive pas à prier. J'ai envie. Mais souvent, je me dis, ah, je ne me sens pas bien. Tout le temps, il y a telle chose. Ou bien, vraiment, j'oublie même que c'est moi, je galvanise les autres. Cette force que je donne avec les autres là, moi-même souvent je n'arrive même pas à voir ça sur moi-même, mes cas. Et après je me dis, mais attends, pourtant c'est moi j'encourage les autres. Pourtant c'est moi je leur donne je parle des versets bibliques. Je leur dis, il faut te relever. Ce n'est pas le fait que tu es couché là qui va résoudre quelque chose. Quand tu es bloqué là, il faut faire ça. Ce que tu ne peux pas affronter là, il faut faire ça. Ben pourquoi moi-même quand je suis souvent dans mes épreuves là, je n'arrive même pas. Et c'est là, un jour, j'ai fait un post et puis j'ai posé une question. Et j'ai dit comme ça que, est-ce qu'une personne qui encourage les autres, une personne qui prie pour les autres, peut aussi être éprouvée à chaque fois? Et la personne peut ne pas avoir la force de s'encourager soi-même? Ils m'ont dit oui. Et avec le cas de Moïse, face au peuple de l'Égypte, j'ai compris ça. Et j'ai compris que tout seul-là, on ne peut y arriver quelque part. Quand on est éprouvé, toi, tu peux même parler même avec Dieu. Pour ceux qui disent que le pasteur Marcelo, c'est un faux pasteur, non. Moïse parlait avec Dieu. Mais arrivé un moment à certaines choses qu'il ne pouvait pas faire tout seul. Il ne pouvait pas tout seul. Il avait besoin des gens. Et quand il devenait faible, face à l'affrontement avec le peuple qui venait dans la guerre, si c'était lui seul-là, les gens pouvaient vaincre le peuple d'Israël. Mais Moïse avait besoin de tous ses frères-là aussi pour soulever ses mains pour gagner la bataille. Donc, en quoi les gens disent que pasteur Marcelo est un faux pasteur? Dieu ne nous dit pas que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est quelle prédication on attend? Quand ils prêchent là, toi-même là, ça peut te déranger quand tu n'as pas envie de changer ta vie, pécheresse. Parce qu'ils prêchent la parole de Dieu. Ils prêchent la parole de Dieu. Ça peut déranger un être humain quand la personne n'a pas envie. Toi-même, quand tu écoutes le pasteur Marcelo, tu prends la Bible, il prêche la Bible. Il prêche ce qui est dedans. Mais quand toi-même là, ce que tu vis là, tu connais là, c'est là que tu vas dire, oh, ce qu'il dit là, c'est comme ça. Et pourtant, vous, tous qui êtes sur les réseaux sociaux, toutes ces personnes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, disent, ah, moi j'écoutais bien ses prédications, mais il m'a découragé. Moi-même là, voici le frère de Blanche vient de dire ça là. Vraiment, c'est un faux pasteur. Moi-même là, je suis dessus de lui, du n'importe quoi, ce qu'il fait et tout. Mais toi-même qui dis ça, et toi-même qui écoutes toujours les prédications du pasteur Marcelo, comme tu le dis, combien de fois tu as marché selon ces paroles-là,
sans te tromper. Parce que c'est pas pasteur Masselo qui parle, mais il prêche la Bible, il prêche la parole de Dieu. Je parle à tous ceux qui disent que je suis découragé. Il y en a qui vont sur ses postes pour écrire. Quand il prêche là, hier, aujourd'hui, il a mis cette vidéo, il y en a qui disent je suis déçu de toi, n'importe quoi. Mais quand tu vas écrire sur le mur d'un serviteur de Dieu, tu vas dire n'importe quoi, je suis déçu de toi. Tu es déçu de quoi? Vous êtes déçu de quoi? Vous le traitez de faux pasteur, pourquoi? Parce que le frère de Blanche a parlé. Parce que le frère de Blanche, ce n'est pas un pécheur. Parce que le frère de Blanche, il marche selon ce que la Bible a dit textuellement. Si c'est les païens qui le disent, il n'y a pas de problème. Hein? Mais ceux qui se disent, le monde chrétien là, on est découragé. Lui-même là, mais ce qu'il prêche là, est-ce que ça te fait du bien ou pas? Ça là, ça tue beaucoup de personnes. Hein? Vous savez, quand on est dans l'église, dans des églises là, souvent, beaucoup de personnes quittent les églises parce qu'il y a beaucoup qui veulent tout savoir dans l'église. Beaucoup de personnes partent des églises parce que les fidèles là, beaucoup veulent tout savoir. Parfois, il ne faut pas chercher à tout savoir. Je dis, en le disant, je vais dire quoi? Il y a eu une fois où quelqu'un m'expliquait pour dire, ah, à l'église ici, est-ce que tu sais que telle personne, il y a eu telle personne qui est partie, mais la personne est partie avec tel nombre de groupes de fidèles. Je dis, ah bon? On dit, oui, il y a eu des problèmes là-bas. Hein? Ah, donc tu es dans l'église, tu n'es pas au courant. Il y a tel problème à l'église ici. Il paraît que, avec le pasteur, lui là, il ne s'attendait pas. Il paraît qu'entre leur comité de jeunesse là, ça n'allait pas. Soit le responsable est parti avec beaucoup de personnes. Il y en a plein de choses. Et tout ça, souvent, quand tu écoutes tous ces trucs dans l'église là, il paraît que là, toi-même là, dans le début, tu avais ta foi. Hein. Tu avais une foi en Dieu. Mais comme tu veux écouter tout savoir dans l'église là, ta foi finit par mourir. Et arrivé un moment, ça te donne envie de partir de l'église. Beaucoup quittent les églises parce qu'ils veulent tout savoir dans les détails. Tu vas à l'église là, tu ne vas pas pour suivre les autres. Si tu as eu ton problème personnel, par exemple, avec des frères en Christ là-bas, ou avec le pasteur, ou bien quoi que ce soit, si tu ne te sens plus à l'aise dans la communauté, c'est le droit de partir. Mais que les gens viennent te dire à chaque fois, oui, ah, ma soeur, mon frère, ah, toi, tu es encore ici. Moi-même, là, j'ai l'église, même, je ne suis même plus trop chaude. Mais pourquoi? Les gens parlent beaucoup. Hein. Tu as vu, tu n'as pas vu tel frère, là, il n'est plus ici. Hein, parce qu'il a eu tel problème avec lui. Là. Et puis, on te dit tout. Arrivé avant de rentrer chez toi, mais tu es glacé. Parce que tout le temps, on te dit. C'est un peu ça le cas du pasteur Masselo. Le frère, quand le frère de Blanche a parlé là, on va tout prendre. Non. Le frère de Blanche là, lui-même là, il vient vouloir nuire à quelqu'un. Il se croit le plus sage. Mais par contre, il n'est pas sage. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il se croit plus, il dit pasteur Masselo est un insensé. J'ai dit non, c'est lui qui est l'insensé. Parce que pasteur Masselo a fait une note à sa maman pour leur parler du mariage. Et lui, il envoie ça sur les réseaux sociaux. Il est plus l'insensé, mais pas plus sage. J'ai parlé de ça là-bas. Je vais encore continuer un peu sur la vidéo. Pourquoi pasteur Masselo s'est marié très vite? On va écouter. Ce qui est écrit sur Chemical, c'était l'opération Chemical. Donc c'est un peu ça. Voilà, il y a une opération chirurgicale, mais les téléspectateurs vont aussi dire qu'il y a la Bible en Turquie pour peut-être appeler beaucoup plus dans le pasteur Nazi. Mais c'est Observo, je pense que tout le monde est libre, d'après sa opinion, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Mais ce qui est vrai, c'est que moi je te dis, parce que chez moi, je suis un grand frère, et que l'information aux autres, à l'homme de la rue, c'est faux. Ce que moi je te dis est vrai. Parce qu'il n'y avait pas une raison, là, ça il n'y avait pas une raison.
Moi, je ne trouve pas ça. Donc, c'est un peu ça. D'après nos sources, nous avons l'information au Batoazolo Baki, pasteur Marcelo, à Boumaki Nibonamio, et que à Salisaki, certificat de décès, il y a le quota, mais à présenter qui la famille. Est-ce que c'est ça? Oui, jusque-là, c'est encore un problème. C'est encore un problème parce que le certificat en question, les hommes m'ont douté. Et on essaie un peu d'avoir investigué sur ça, c'est-à-dire avoir un peu d'informations sur le document. Je ne peux pas tout à l'heure vous dire que non, c'est faux, c'est un bon document. Mais ce qui est vrai, nous allons voir, vous voyez pas, dans les jours à venir, il y a un vrai document où il faut. Donc vous serez informés sur ce cas-là. Voilà. Chers téléspectateurs, au moment où Nalibala, si on a célébré le mariage, pasteur Atunara, qui sont contre ces mariages à se manifester. Sikolo, ceux qui ont été après ça va être la raison, mais il faut l'amener à Zakon. Dis-nous nous en contre, le pasteur Marcelo Azosala pour l'année. Oh non, je ne pense pas que tu racontes du mal à Marcelo, parce que là, c'est vraiment un insensé. Marcelo est libre. Hein, Marcelo est libre de refaire sa vie. Il est vraiment libre, parce que Blanche, elle est partie, c'est fini. L'histoire de Blanche, est très dans la vie. Voici comment quand on parle et puis on se contredit en même temps. Pasteur Marcelo est libre de se marier. C'est le frère là qui dit ça. Mais c'est parce qu'il est libre qu'il a pris sa responsabilité. Blanche est partie, c'est fini. C'est le même frère là qui dit ça. Blanche est partie, c'est fini. Mais c'est parce qu'elle est partie, c'est fini, qu'il a décidé de mettre une femme à ses côtés. En quoi il est insensé? Et c'est là que je dis l'insensé. Ce n'est pas pasteur Marcelo. Il est plutôt intelligent. Il a plutôt voulu se responsabiliser. Il a plutôt voulu protéger sa maison. Quand vous reconnaissez que Blanche est partie, donc il est libre. On reconnaît, mais le mais n'a plus de sens. Ma camarade, les gens qui ont une blanche, qui l'ont considéré de son vivant, il va faire l'histoire à Blanche. Mais quant à Marcelo, il est libre. Parce que l'homme est parti, la femme est partie, bon. Mais tout le monde a un problème. Mais le seul problème que là, je vais interpeller M. Marcelo. Les amis qui est, Marcelo n'est plus que mal entouré. Je ne sais pas s'il a un conseiller juridique. Je ne sais pas. Et ce n'est même pas mon problème. Marcelo voulait d'abord commencer par dissoudre le régime matrimonial. Où il a sali à moitié. Il est parti se serait marié loin. Bon, ça c'est pas un problème. Oui, après, il est allé se marier à Bruxelles. À Bruxelles. C'est pas un problème. On peut se marier n'importe où. Donc par là, vous voulez dire que le mariage, Oui, effectivement, comme je vais le dire ici, pasteur Marcelo, le frère de Blanche dit qu'il a un problème. D'abord, de certificat. Ça veut dire qu'il était marié légalement avec Blanche et elle est partie. Elle ne vit plus. Mais s'il doit se remarier, il doit d'abord avoir une autorisation au niveau administratif. C'est ce qu'il appelle certificat. Ça veut dire qu'il doit faire des papiers jusqu'à ce qu'on prononce que oui, désormais on reconnaît que tu es veuf, et que tu es libre. Mais pour lui, pasteur Marcelo n'a pas encore reçu ce certificat en question qui déclare que désormais on reconnaît que tu n'es plus un homme
marié, que tu es veuve, tu es libre. Et c'est pour cela qu'il se cache. En un mot, ça veut dire, il se cache pour aller jusqu'à, il va loin. Et le loin, là, c'est jusqu'à Bruxelles pour se marier. À partir de là, moi, je vais poser une question. Est-ce que le frère de Blanche, ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai dit, est-ce que pasteur Marcelo, tout ce qu'il doit faire depuis la mort de Blanche, là, il doit toujours demander la vie de l'ex-belle-famille? Est-ce que les hommes demandent toujours la vie? Quand ils se séparent, non seulement elle ne vit plus, mais quand les hommes là se séparent des femmes, ou les femmes se séparent, est-ce qu'ils vont encore demander la vie de ceux qui étaient les anciens beaux-parents? Qu'est-ce qui prouve que Pasteur Marcelo n'a pas fait les démarches avant d'aller se marier? C'est ça. Ça veut dire, ici le frère de maman Blanche la parle comme si Marcelo était un enfant, comme s'il ne sait pas ce qu'il fait, et comme si lui, voilà, sa soeur, bien qu'elle est morte, mais il n'a pas encore eu le certificat, il se cache pour aller se marier. Un grand monsieur comme ça, pour faire toutes ces démarches-là administratives-là, il doit vous informer à chaque fois pour dire oui, la famille de Blanche, j'ai fait les dossiers, la famille de Blanche. Mais quand votre soeur même était en vie même là, combien de fois les deux là vous consultez pour leur vie de couple? Ça aussi c'est une question. Alors pourquoi venir parler de lui sur les réseaux sociaux comme ça? Si ce n'est pas pour le nuire, si c'est pas pour... Parce que la fois dernière, quand la soeur de Blanche est sortie, elle a dit, nous on est là, on attend. Il va voir, le karma va arriver. Mais Dieu va frapper fort. Donc en un mot, vous souhaitez tout simplement la mort de pasteur Marcelo. Et c'est là que j'avais demandé la fois dernière à la soeur de Blanche. Quand vous souhaitez ça là, vous attendez que ça arrive là. Est-ce que vous pensez à vos enfants, les 4 enfants? Si la maman n'est pas là, et que vous voulez que le père tombe encore, en ce moment, ça c'est quelle prière ça? Ça c'est quelle manière de détester quelqu'un ça? Ce que vous-même vous ne faites pas, ce que les gens ne font pas, ils veulent ça pour leur prochain. On appelle ça vraiment, ça veut dire être déterminé à nuire à quelqu'un. Parce que c'est ça. Quelle est la raison de venir sur les réseaux sociaux pour raconter les trucs comme ça? Il n'y a pas de raison. L'autre côté, on dit non, c'est un pasteur qui avait parlé au cours du mariage pour dire qu'il ne connaissait pas Aïcha, c'était ça. Mais le reste de ce qui suit là, la logique là, c'est quoi? Pourquoi venir raconter tout ça? Pourquoi vouloir venir nuire à quelqu'un? C'est-à-dire les gens doivent tout à tout prix accepter et comprendre que le monsieur n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Vous voyez, tout ça, c'est le travail. Mais ces personnes qui écoutent ces prédications, Dieu a donné un discernement à chacun de nous. Que regarde les serviteurs, chacun sera jugé selon ses œuvres. Moi, quand j'écoute ces prédications, beaucoup de ceux qui écoutent, s'ils connaissent la parole de Dieu, ils savent que c'est un véritable serviteur de Dieu qui est là. C'est parce que ces prédications dérangent beaucoup de personnes. Pour ceux-là qui ne veulent pas véritablement eux-mêmes là avoir une liaison avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas religieux. Jésus veut être en contact avec chacun. Ça veut dire une relation personnelle avec chacun. Et c'est ça pasteur Marcelo prêche. Donc c'est quoi vous allez nous dire ici sur des plateaux qui vont décourager, quand il y a des gens qui disent non, on est découragé de lui. Nous-mêmes, il nous a déçus. C'est que vous-même, vous voulez être déçus. Chacun de nous a sa vie privée. C'est pourquoi souvent les pasteurs me disent, non, le pasteur ne prie pas pour nous. Mais nous-mêmes, là, est-ce que les fidèles, là, nous devons aussi prier pour des pasteurs. Parce que quand vous venez, puis ils prient pour vos démons, ils chassent les démons. Voici mon sujet, vous donnez des sujets et tout là. Après, ces démons-là retournent contre la personne qui a prié contre eux. Moi, quand je prie avec les gens ici, souvent, je vais me coucher. Souvent, il y a des couchements. Parce que certaines personnes, je prends les cas aussi pour prier. Et c'est là que je comprends. Donc, tout ce gros travail-là, juste pour travailler le cerveau des gens, pour montrer combien de fois il n'est pas vrai, comment il est faux, comment il est comme ça. Mais ces gens qui veulent croire à tout ça, là, c'est que ces personnes-là ne regardent pas, ils n'ont pas de discernement concernant les œuvres des pasteurs Marcelo, parce que tout est public. Et ces œuvres-là, c'est la prédication. C'est ça, ils prêchent. Mais allez maintenant, c'est toi-même qui n'es pas dans ça.
vie, aller chercher dans sa vie privée. Ah, lui, il a dit ça, c'est pourquoi j'ai parlé de l'église tout à l'heure. Tu vas dire, ah, comme le frère de Blanche m'a dit ça là, depuis ce jour-là, oui, les gens le disent, oui, moi-même je le respectais, je considérais ses prédications. Mais comme le frère de Blanche a dit ça, je vois qu'il est faux. C'est que toi-même, tu n'as pas de discernement. C'est que toi-même, là, tu ne cherches pas ton Jésus véritablement. Personnellement, on t'a dit ça, mais tu regardes les prédications. C'est quoi? Est-ce que ça t'édifie ou pas? Ça te montre la lumière ou pas? Ça t'envoie sur le chemin de Dieu ou pas? C'est des questions. Sinon, ce n'est pas cela qui va décourager des gens. Je vois des commentaires. Il nous a déçus. On est déçus dans quoi? Si vous voulez dire que vous êtes déçus, vous, tous ces internautes-là, tous ces chrétiens-là qui êtes déçus, est-ce que vous voulez être déçus pour rien? Parce que c'est à travers les œuvres, Dieu dit on peut juger. C'est comme ça. Et avec ça, là, Dieu même lui-même nous dit que, faut pas, ça va nous étonner. Dieu dit, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Parce que même si les internautes parlent, les gens partout, on dit. Mais ils savent que si quelqu'un de chez eux vient maintenant parler, qui ne va pas croire? Tout le monde va croire et ça va décourager les gens. Pour celui-là, qui comprend la parole de Dieu, qui veut comprendre comme moi là, ne peut pas être découragé de passer Marcelo. C'est que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est tout. Donc, pour dire c'est caché, pour aller se marier, donc il n'a pas eu de certificat pour dire non. Le monsieur, pour aller faire toutes ces démarches-là, il devrait aller donner. Ça veut dire informer les parents de Blanche, point par point. Ouh, j'ai fait des démarches, hein. Je suis allé soit à la mairie, ou bien je suis allé ici pour obtenir un certificat, pour qu'on puisse me déclarer veuf désormais. Après ça, j'ai fait. Ah, il ne peut pas vous voir pour tout ça là. Il ne peut pas vous consulter. Quand il vivait avec Blanche là, est-ce que les deux là vous consultaient pour leur vie? Même quand la preuve en est, les deux sont allés en Turquie. Est-ce que Blanche les consultait? En plus de ça, son frère a dit quelque chose. Voilà. Le frère a dit ici que le problème est que Pasteur Marcelo est mal entouré. Donc, il veut parler de ses parents et tout, parce qu'à la longue, il parle de ses parents, voilà. Il est mal entouré, il parle de ses parents et tout. Mais quand on parle de mal entouré, là, Blanche elle-même, là, elle est venue expliquer ici. Non, la sœur de Blanche. La sœur de Blanche est venue expliquer ici. Quand Blanche, elle est décédée, il y a une de ses sœurs qui est montée, qui a dit, c'est moi, j'ai donné le nom de Blanche à Blanche. Quand il est né là, j'avais une camarade, Blanche. Et c'est son nom que j'ai donné à Blanche. C'est ma petite sœur. C'est quand moi j'ai laissé les seins, parce que c'est comme ça qu'on parle en Afrique, quand j'ai laissé les seins de maman, et Blanche a pris ça. Et dans nos familles, c'est la sœur de Blanche qui dit, hein, comme le frère de Blanche dit ici que Pasteur Marcelo est mal entouré. Et c'est là que je viens pour dire, mais si on parle de mal entouré et tout, ça là, c'est pas ça qui va décourager les gens pour dire non, Pasteur Marcelo, c'est les gens qui l'entourent ne sont pas bien, tout ça. La sœur de Blanche est venue expliquer ici que dans leur famille, ils ne s'attendent pas. Elle dit chez nous, on ne s'attend pas. Il y a palabre, chacun regarde de son côté. Quand il pleurait, Pierre parlait, elle faisait son discours là. Elle a dit, c'est ma sœur, c'est moi j'ai donné ce nom. Blanche là, c'est elle qui nous réunissait. Qu'il n'y a pas d'attente, chacun regarde de son côté. Dans la famille, les gens ne s'attendent pas, ça ne va pas. Mais c'est Blanche qui disait que venez, on doit s'unir, on doit être ensemble et tout. Et c'est elle qui cherche à nous unir à chaque fois et tout. Quand on dit famille est mal entourée, là, c'est tout ça. Donc, c'est quoi ici on reproche à Pasteur Marcelo? C'est pourquoi je dis à chacun son discernement. Pour ceux qui disent que, on est découragé, le frère de Blanche est sorti, mais tout ce qu'il a dit, il a cassé les papeaux. Dans les papeaux, là, eux-mêmes dans les familles, ils sont divisés là-bas. C'est la soeur de Blanche qui a dit ça. C'est elle qui a dit ça pendant les funérailles. Que c'est Blanche souvent qui venait pour dire, venez, on va s'unir, on doit se rassembler, attendons-nous, il faut qu'on soit réconciliés, toutes ces choses-là et tout. Donc si c'est des palabres on parle, parce que là il a dit oui, voici même le pasteur Marcelo n'est même pas en bonne harmonie avec son fils. Toutes ces choses. Mais les problèmes dans les maisons et tout là, ça existe partout. Si c'est vraiment vrai, vous voyez, je ne suis pas là-bas. Ça existe partout. Donc la preuve en est que dans la famille de Blanche aussi, là, il y avait plein de divisions. C'est sa soeur qui a dit ça pendant les funérailles. Et que c'est Blanche qui leur demandait de venir, ils vont s'attendre. Parce que les gens ne s'entendent pas là-bas. Donc ce que son frère dit ici à ça, là, ça ne peut pas décourager quelqu'un. Pour dire non, parce que Marcelo, il est un faux. Lui-même, il vient de dire qu'il a le droit de se marier.
Donc, quelqu'un qui a le droit de se marier, là, on le condamne où? Si vous voulez vous décourager pour l'évangile du Christ, c'est que vous voulez vous décourager pour rien. Au niveau de la mairie, dans la mairie, les mariages existent encore. Il devait d'ailleurs commencer les procédures, c'est-à-dire dissoudre les mariages. Le régime matrimonial, après là, il est libre de se remarier. Parce que nous devons reprocher Marcelo par la acte. Est-ce que Marcelo a seulement brûlé la étape? Son rôle a brûlé la étape. Et puis, pour votre information, il y avait des arrangements dans l'amiable, dans vos familles. On parlait avec Marcelo. Vous allez voir, on parlait avec lui sur tout ce qu'il fallait d'abord pour élaborer nos solo. Donc, c'est à dire il ferait l'arrangement de l'amiable. Marcelo a refusé. L'année passée, il nous appelait, dans une famille. Il a dit il y a tous mes soeurs et frères, on est présents à la réunion. Papa il y a Marcelo était là. Ok. Son père, moi j'aimerais que son père soit honnête. Alors vraiment honnête, parce que si c'est 10 qui sont des chrétiens, moi je pense que le moindre des choses, c'est d'être aussi honnête. À ce moment-là, tout seul, dit, tout qui n'a pas il n'a pas réseaux sociaux. Et puis c'est cet après-midi. On a la mais je veux seulement rappeler à Marcelo d'être honnête et gentil. C'est tout. Et surtout, la conscience n'a rien. Il peut mentir tout le monde. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais à évacuer, comment sa conscience n'a été. Donc je crois que c'est ça. Mais est-ce que nous, lorsque nous avons la conscience n'a été passée, Marcelo a la mission à moi qui n'a pas de la conscience n'a été peut-être ça qui m'a dit. En dit pour ça qui est dit. Il a peut-être qu'il fallait pour voir là pour je pense que quand je dis à la gentille et plus à la honnête, c'est par rapport à la vie naïve. Vous savez, nous sommes africains. Lorsqu'il y a un cas de décès, après l'enterrement, les deux familles se réunissent. Ça dépend, ça peut être le mari ou la femme. Lorsqu'on se réunit, on met tout sur la table. C'est-à-dire, on demande à la veuve ou et pas la veuve, nous avons les amis ou Marcelo est vivant. D'abord, la grande sœur a dit à Marcelo, dans le petit Louba, une belle sœur, contre la chambre en bas, la musique du loco, il y a moi, il y a moi. Et puis on ramène ça dans la famille. Marcelo a réalisé, a exclamé, oh, la chambre de Noël. Là, il est en train d'expliquer comment dans la culture Louba, dans laquelle lui, Marcelo, était parti doter. Comme il n'avait pas l'argent là, il avait accepté des dotés, mais il était déjà pasteur. Il avait doté dans la culture Louba, c'est les grandes sœurs, hein, les aînés de la famille. Là, il y a un décès qui viendront prendre les affaires dans la chambre de leur sœur. Ça, c'est comme ça qu'il s'est exclamé. Oh, vous venez entrer dans ma chambre. C'est ça la partie qu'il est en train d'expliquer. Les gens ont compris que non, les amis privés naïfs, c'est-à-dire ils méritisés. Ils vont savoir, nous on reste dans le couloir. Et puis si vous voulez venir sur moi, si, on reste dans le couloir, et puis là-haut, on reste. Là, ils lui ont proposé de mettre les affaires au couloir. Comme ça, eux, ils vont prendre les affaires au couloir. Donc, il entre dans sa chambre, il sort les affaires, il met au couloir, elles vont prendre au couloir. De ton point de vue, on respecte. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Revenez 2 jours après. Bon, on a compris, après la matériellement, on a fatigué, et bon, voilà. Et 2 jours après, la famille revient chez Marcelo. Par contre, dans la valise, il y a Blanche, cette femme qui est restée avec toi, Marcelo, pendant 18 ans. Cette femme qui t'a accepté avec 2 pantalons, 2 paires de chaussures, Marcelo, il se permet de prendre toutes ses valises à Tchamba Palos. Manque de respect. Manque de respect.
à cette femme et à commission de Ici, je vais dire un truc ici. Dans leur culture, comme ça explique ici, quand la personne meurt, que ce soit l'homme ou la femme, après juste l'enterrement, on met tout sur la table. Les deux familles viennent ici. Ils mettent tout sur la table pour dire voici ce qu'on fait. La famille de la défunte, ici comme c'est la femme, eux, ils doivent rentrer dans la chambre, vous voyez, dans la chambre conjugale et tout vider. Prendre le lit, tout ce qui est affaire de madame, tout enlever. Et pasteur Marcelo a dit, ah, vous allez rentrer dans ma chambre. Il n'a pas accepté, comme la dame a expliqué. Et ils ont demandé, bon, tu finis, tu mets dans le couloir. Couloir, ce n'est plus une chambre. Couloir, ce n'est pas un salon. Couloir, ce n'est pas chose. Donc, quand ça sort, ça vient dans un couloir. Le couloir, c'est vrai que la maison est là, donc on met ça dans le couloir. Maintenant, dans certains cas, comme il a dit ça, comme le frère de Blanche a dit ça, beaucoup disent comme ça que, voici, il n'a pas respecté la famille de Blanche, parce qu'il a pris les habits de Blanche, il l'a mis dans un sac, dans des sachets, et il a mis ça, qu'il y a un appartement quelque part dans leur cou et tout, il a jeté ça là-bas. Et quand j'écoute ici le frère qui parle là, c'est différent de ce qu'il dit. C'est différent de ce qu'il dit. Il dit, le gars a donné 2 jours, revenez dans 2 jours. Dans les 2 jours, il a pris le temps, lui, Marcelo, de prendre ses soeurs à lui. Ils ont plié les affaires de Blanche. Ça veut dire qu'ils ont mis dans des valises. Il dit bien des valises. Ça veut dire qu'on veut nuire à quelqu'un en chair des moins. Il dit dans des valises. Et le reste dans des sacs. Quand on parle des sacs, nous tous on connaît des sacs. Il y a certains sacs, ce n'est pas des valises. Des valises, on connaît la valise. Donc, s'il dit ici qu'ils ont mis dans des valises, pour tous ceux qui disent que le frère de Blanche a parlé, et qu'ils n'ont pas respecté la famille, ils ont mis les affaires de Blanche dans des sacs, ils ont jeté sous hangar et tout. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça, vous êtes les gens, c'est des gens, on est découragés, on est déçus de toi et tout. Non? Le message est là. C'est quoi qui va décourager quelqu'un ici à ne pas suivre les prédications des pasteurs Marcelo? C'est quoi qui va décourager l'homme ici par rapport à ce qu'il a dit là, pour dire c'est un faux pasteur? Ça n'a pas de sens. C'est tout simplement des gens qui veulent se nourrir de ça, qui aiment souvent où on descend tout simplement des serviteurs de Dieu, qui aiment tout simplement où on doit dire tout est faux. Les gens qui disent tout est faux, ça veut dire voici les faux pasteurs, ils sont sur les réseaux sociaux et ils n'ont jamais dit voici un vrai pasteur. Tout est toujours faux. Ils voient toujours des faux hommes de Dieu. Mais ces personnes n'ont jamais dit, voici un vrai pasteur. Mais pour eux, là, ils sont là toujours pour détecter le faux. Donc, le discernement que Dieu même a demandé là, c'est pour dire, lui, il est faux. Il est faux pasteur. Il est faux pasteur. Quelles sont ses œuvres? Dans ce qu'il a dit là, en quoi il a manqué de respect à la famille de Blanche? Lui-même, il dit, non, c'est un faux, c'est un manque de respect. Mais ce n'est pas un manque de respect. Il n'a pas accepté que cette famille rentre dans la chambre pour vider. Ça veut dire carrément le dépouiller de tout. Et si maintenant il a prié, dit bien que nos sessions ont prié, ils ont mis dans des valises. Ah, donc ils ont pris le temps de ranger les affaires. Les soeurs de Marcelo ont pris le temps. Et quand on met quelque chose dans des valises, on plie. Pas à pas. Donc s'il a donné 2 jours, c'est pour prendre soin des affaires de Blanche, bien pliées, mettez ça dans des valises. Ici, valises, ils ont mis tout dans des valises. Et le reste dans des sacs. Mais quand nous-mêmes on déménage, quand nous-mêmes on voyage là, il y a certaines choses qu'on met dans des valises là, on a aussi souvent des sacs à côté. Donc, c'est en ça, là, quand mon Nina, je vais écouter, là, je vais dire, ah, vraiment, le pasteur, mais il est mauvais, hein, il ne respecte pas, hein. Où est-ce qu'il est là, tu dis qu'il est mauvais? Et ils sont venus prendre toutes ces affaires. Ils ont bien plié, ils ont mis, parce qu'on dit c'est une grande cour. Et que même l'hangar qui est dans la cour, les gens font des réceptions là-bas, ils reçoivent même des gens là. Ce qui veut dire que ce n'est pas un caniveau. C'est dans la cour. Si on doit recevoir les gens, ils sont assis là, parce que c'est un coin qui est propre. Ils ont fait des valises, ils ont mis ça dans des valises et tout, pour dire si la famille vient là, ils vont maintenant prendre ça pour partir. C'est pour ça que les gens ils sont découragés. C'est pour ça qu'ils montrent qu'il est faux pasteur. Ça n'a pas de sens. Beaucoup sont là, ils veulent même où on doit parler.
Si là, j'étais là tout à l'heure, puis je parlais de faux, là, ils allaient venir, waouh. Quand Dieu nous demande le discernement, ce genre de truc, on ne peut pas décourager quelqu'un qui dit que non, moi j'ai toujours aimé sa prédication, j'ai toujours aimé son évangile qui fait tout. Aujourd'hui, je suis déçu parce que ça là, ça ne peut pas décevoir quelqu'un. Ça ne peut pas décevoir. Parce que quand vous l'écoutez bien, les sœurs de Tounassi ont pris le temps de bien plier, puis ils ont mis dans des valises. Mais quand ils ont mis dans le sachet pour jeter, il n'y en a pas ici. Dans des valises. Et ils ont mis ça là sous l'hangar où ils reçoivent des gens. Donc ça veut dire que les gens peuvent s'asseoir là. Ils ont mis en attendant que la famille vienne pour prendre pour partir. Donc son frère ici, lui, il fait faire à tout prix. Il veut tout faire pour que le monsieur soit mal vu. C'est le but, c'est son travail. Et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Pourquoi vouloir à tout prix nuire à quelqu'un? Pour qu'on puisse regarder que c'est un faux pasteur. Mais toi, vraiment, si vraiment l'évangile de Christ, tu cherches vraiment à être restauré, ce n'est pas ça qui va décourager. Pour ceux qui sont découragés, qui sont dessus, qui voient, et puis voici le faux pasteur, c'est que vous n'avez pas de discernement. Vous-même, vous ne voulez même pas chercher une relation avec vous, entre vous et Dieu. C'est tout. Vous voyez, c'est pas, moi j'écoute depuis là, les dits du frère de Blanche là, ça peut décourager quelqu'un ici ou ça. En quoi ça peut décourager à quelqu'un? C'est que toi-même là, tu ne veux pas avoir une relation avec Dieu. Ça s'arrête là. C'est qui dit là? Ils ont mis des valises et puis des sacs. Ah, donc ils ont pu arranger les affaires. Merci pour les cœurs. Donc ils ont pu arranger. Pourquoi mentir alors? Pour tous ceux qui disent, ils ont mis dans des sachets, ils ont jeté. Il n'y a pas de respect. Pourtant, eux-mêmes, ils ont dit, non, il faut mettre dans le couloir. Mais quand on dit couloir là, ce n'est pas la chambre. Ce n'est pas une chambre. Donc si vous êtes déçus, parce que ça, son frère, il l'a cassé. Oui, pas beaucoup qui l'a cassé ici. C'est ça, on dit travailler pour vouloir nuire à quelqu'un. Aujourd'hui, vous le soutenez, vous êtes content. Mais quand pasteur Marcelo va commencer à verrouiller pour dire, moi, je coupe carrément le contact avec cette famille qui est prêt tout à aller sur les réseaux sociaux et puis parler de moi là, vous serez encore les mêmes encore venir dire, c'est quand ils vont sortir, ah, lui-même quand on l'écrit, lui on fait ça là, il ne veut même plus nous recevoir. Vous les mêmes, vous allez revenir, ah, il est toujours faux, il est toujours faux. C'est dommage, hein. Tout le temps, vous voyez des faux pasteurs, mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire, voici vrai pasteur ici. On l'appelle papa parce qu'elle lui a donné 4 enfants. Il a mis ses affaires à la paillote. La paillote qui est à l'entrée là-bas, à la grille. Hein? Vous savez qu'on fait la paillote pour les gardiens, les paillotes où on reçoit les gens. On ne veut pas mettre dans la maison. Il est parti mettre ses bagages là-bas. Les paillotes où on reçoit les gens. Ah, vous voyez. Donc ça veut dire, c'est une grande cour, comme elle le dit. Qu'ils ont mis ça à la paillote. Mais il a dit, ça est dans des valises. Pourquoi les gens ne précisent pas? Moi, j'ai écouté bien. Donc c'est un manque de respect. Donc la paillote est là. Donc quand les gens viennent les voir, lui et sa femme là, s'ils ont des réceptions, ils reçoivent des gens à la paillote là-bas. Ça veut dire que c'est un lieu qui est approprié. Et c'est un coin qui est propre. Donc si les soeurs de Barcelone ont pris 2 jours pour bien plier les affaires de Blanche, c'est le respect. Pourquoi les gens, où est sachet qu'ils ont mis pour jeter? Ils ont pris le temps. Parce que c'était beaucoup. Parce qu'ils ont pris 2 jours pour arranger tous ces trucs-là. Ou bien ce qui fait mal là, c'est le fait qu'ils n'ont pas pris le lit là pour aller brûler là seulement qui est le problème. C'est ça. Il n'a pas accepté que tout ce qui est dans la cuisine, là, gazinier, tout ça là, les gens prennent tout pour le dépouiller là. C'est ça le problème. Et voici pourquoi pasteur Marcelo s'est vite marié. Parce que quand les gens veulent tout te dépouiller de tout, ça veut dire tout ce qui est souvenir de sa femme avec qui il a vécu là. Eux, ils viennent tout récupérer. Il ne faut même pas laisser quelque chose de Blanche Tounassi. Pour ne même pas que le monsieur ait quelque chose d'elle-même pour se rappeler un peu. Mais si on te dépouille, tu as vécu avec un homme. Même souvent, si tu as vécu avec un homme dans le concubinage, ou bien quoi, et puis même vous vous séparez, même mariage, et puis vous vous séparez même là. Souvent même là, il y a la chose, la personne qui reste un peu. Souvent quand tu vois, tu te rappelles pour dire, ah, ça là, il aimait telle chose. Mais là, les gens qui disent c'est la coutume, et ils prennent tout. Ils ramassent tout. Ça veut dire qu'ils devaient carrément prendre le lit de pasteur, parce que leur lit conjugal là. Et puis dans toute la maison, tout ce qui est de Blanche Tounassi là, doit être ramassé par ses parents. Jusqu'à aller maintenant dans la cuisine.
s'il y a des gazinières, tout ce qui s'y trouve là, c'est pour la femme, on prend tout. Donc toute la cuisine doit revenir à Masolo, 0. Vous voyez, toute la cuisine là, ça veut dire, c'est la manière qu'ils ont pris les bâtiments, ils ont acheté là, la cuisine devait se retrouver à 0. Ça veut dire, les 4 murs sont là, il n'y a plus rien. Parce qu'ils ont dit tout ça, c'est pour la femme. Eux, ils devaient tout prendre, et puis les 4 murs sont là. En un mois après tout ça, il doit refaire tout à 0. Mais s'il refait tout à 0, il va se marier à 0 rapidement. C'est pourquoi il dit, pourquoi Masolo s'est vite marié? Quand j'ai vu cette manière de... Quand j'ai compris ce que son frère a dit, j'ai dit, ah, voilà pourquoi le monsieur s'est vite marié là. Parce que vous avez été les premiers à enlever tout ce qui est souvenir de Blanche dans sa vie. Vous, les parents de Blanche Tounassi, vous venez tout vider dans sa maison. Il ne doit même pas avoir petit souvenir de la femme là. Mais ça va devenir un chagrin d'amour. Et le chagrin d'amour là, mais c'est quelque chose qui détruit. Ça veut dire qu'il doit acheter un nouveau lit. Parce que vous voulez tout prendre, le nouveau lit, nouveau placard. Ça veut dire les 4 murs sont là, il n'y a rien. Dans la cuisine, il doit tout acheter tout à nouveau. Il ne doit même pas avoir même petit truc même de blanchiment. Ça veut dire que vous allez rentrer pour bien prendre tout ce qui est dans sa maison. Il ne doit rien laisser de blanche. En ce moment-là, vous, ses parents, vous avez les souvenirs de blanche. Quand vous partez avec ça, vous vous distribuez tout. Mais cela reste qu'avec les enfants seulement, plus les 4 murs. Il n'y a plus rien de blanche. Ça veut dire que quand il rentre dans la maison, tout est vide. Il rentre dans la cuisine, il doit trouver vide. Et puis, il n'y a plus rien. Il va penser à quoi même pour dire, ah, ma femme là, dans la cuisine, elle met son frigo ici. Et il n'aura même rien même pour penser un peu à elle. Donc, vous, déjà, même là, vous avez déjà enlevé tout ce qui est souvenir là, rapidement, juste après l'enterrement, vous voulez enlever tout. Mais il ne peut pas marier, lui, ses parents. Il va regarder quoi pour se rappeler un peu de vous, c'est pour dire non, il a vécu avec Blanche là, il devait quand même penser à elle, rester un peu là pendant au moins combien d'années après pour se marier, mais rapidement. Mais vous-même, vous avez tout enlevé, il n'y a pas de souvenirs. C'est parce qu'il a été fort, il n'a pas voulu même qu'il est resté un peu avec son lit conjugal. Donc pour le mariage, vite là, c'est quoi vous lui reprochez? Ça veut dire qu'il rentre dans la maison là, il n'y a pas de souvenirs de Blanche. S'il n'a pas lutté, il ne peut même pas avoir le lit là. S'il n'a pas fait l'effort sur lui là, toute la cuisine là, je ne sais pas, vous allez tout vider. Sur quoi il va même regarder quelque chose pour essayer de se souvenir un peu de Blanche. Ça veut dire, l'image de Blanche là sera que dans sa tête et dans son cœur. Mais tout le reste là, vidé. Et il doit aller refaire tout à 0. Mais pour ne pas mourir de chagrin d'amour, il va prendre une femme vite pour dire, ah pardon, viens me consoler. Ça va le dépouiller carrément. Et puis vous criez. Voilà pourquoi il s'est vite marié. Puisque vous avez fait tout vite. Lui aussi, il doit faire ça pour dire, même si le cœur n'est pas encore bien guéri, il faut qu'il y ait une femme à mes côtés. Avec le temps, un peu, et puis je pourrais guérir. Et c'est la guérison à qui il cherche, c'est pourquoi il s'est marié vite. Parce que Masolo veut la guérison de son cœur. C'est pourquoi il s'est marié vite. Donc pourquoi vous criez? Les parents de Blanche Tounassi, vous-même là, je ne parle pas. Moi, je parle de ce que le frère de Tounassi dit ici. Et c'est là que j'ai compris pour dire, ah, le monsieur s'il n'a pas lutté là, même petit souvenir de Blanche là, quelqu'un qui vient en peine de perdre sa femme, lui-même il est en deuil, il est traumatisé. Je comprends pourquoi quand ils ont fini même d'enterrer la femme, il s'est retiré même pour aller, c'est Barcelone bien quoi là, avec ses enfants. Mais le monsieur a maigri un coup comme ça. Sa première photo qu'on a vue là, tout le monde a été choqué sur les réseaux sociaux. Parce qu'il était livré à lui-même. Vous là, dès qu'on fait l'enterrement, comme c'est la coutume, après l'enterrement net là, oui, voilà, on vient, on prend tout. Donc, là, seulement, il pleure déjà sa femme ici. Parce qu'il aimait beaucoup sa femme. Il faut dire, Masolo aime beaucoup sa femme. C'est votre parente. Soeur, enfant, oui, ça fait mal aussi. Mais lui qui a vécu avec la femme durant 18 ans, il a beaucoup aimé la femme. Et puis, tout d'un coup là, vous venez enlever tout ce qui est souvenir. C'est parce qu'il a été fort que son lit là est là. Donc, quand on vient, on t'enlève tous ces souvenirs. Il va même s'asseoir dans la maison là. Il n'aura rien de blanche. Ça veut dire que vous avez tout pris un coup comme ça. Donc, il ne veut même pas avoir chaussures de blanche même pour dire que ça va faire une semaine. Parce qu'il a dit après l'enterrement. Mais quand il est mort, ils sont rentrés au Congo. La semaine qui a suivi, rapidement, la dame a été enterrée. Donc, imaginez comment le monsieur a souffert. Et puis on dit là, c'est la coutume et tout. Il a souffert. Le chagrin d'amour, là, ça tue. Au moins, s'il reste un peu avec les affaires de sa femme,
Quand il est là, il pense un peu à Blanche, il tourne un peu dans la chambre, il sait que, ah, voici le sac à main de ma femme. Elle aimait beaucoup ce sac à main-là. Quand il rentre dans la cuisine, il voit un peu. Mais en même temps, il vient prendre, il dit non, c'est la coutume, nous on t'arrache tout. Allez, tu vas te débrouiller. Donc, pas de souvenir d'elle, ni rien. Son souvenir, c'est dans la tête, dans le cœur. Et il va mourir. Lui aussi, si ses parents viennent le consoler, après ils vont rentrer chez eux. Et là, maintenant, il faut maintenant avoir de l'argent pour aller tout acheter. Pour refaire tout à zéro, un coup comme ça. Donc, s'il doit faire un coup, il doit acheter tout ce que vous avez pris là, un coup, tous ces trucs-là. Mais il va aller prendre aussi femme un coup aussi rapidement. Je comprends pourquoi le monsieur est marié vite, vite comme ça. Il a besoin de ça pour guérir. Il a besoin de ça pour guérir. On peut vider la vie de quelqu'un comme ça. C'est parce qu'il a été fort qu'il a lutté pour son vie conjugale. Hein. C'est parce qu'il a été fort que peut-être dans sa cuisine, même il y a quelque chose. Hein, et puis quand il rentre, peut-être il voit un peu que ah, ma femme blanche, elle aimait un peu ça. Mais dépouiller carrément. Ah, ça, coutume comme ça, là, mais ça peut tuer quelqu'un. Ça peut tuer quelqu'un. Vous savez, dès qu'on fait l'enterrement, vous prenez tout. Et si tu as les moyens, tu vas tout acheter. Tu n'as plus de souvenirs d'elle. C'est que les enfants là qui sont tes souvenirs. Mais déjà même tu penses à la maison qui est vide un coup comme ça. Vous qui me regardez là, vous qui me regardez, que ce soit femme et garçon, il y a certaines femmes qui quittent les hommes comme ça. Dites-moi un peu, hein, il y a une dame, il y a certaines femmes, moi je connais des histoires comme ça. Vous-même là, pour ceux même qui vivent avec des femmes, il y a des femmes souvent qui quittent les hommes comme ça. Mais ça mène les hommes souvent dans les dépressions. Les femmes n'ont pas comment. Souvent, quand vous êtes dans la maison, tout le temps, souvent, il y a des histoires, mais après, ça se calme et tout. Et quand la femme avait te quitté, elle ne te dit plus, hein, vous êtes là, puis tout va bien, rit bien avec toi, toutes ces choses-là. Un jour, elle te laisse quand tu es au travail comme ça. Et puis, pendant tout ce temps-là, elle prend la peine, soit de se prendre un appartement quelque part, ou aller chez un parent quelque part, en tout cas, où tu ne peux pas la retrouver. Et étant au travail, là, cette femme-là, elle vient, puis elle vide toute la maison. Il y a des hommes qui ont vécu ça. Et il y a des hommes qui vivent ça. Il y a des hommes qui ont vécu ça. Les femmes sont parties comme ça. Un coup, ils viennent du travail, là, toute la maison est vide. Mais ils pètent un câble. Tu l'appelles, même tu n'arrives pas à la joindre. Tu dis, mais elle allait où? Quand ça devient comme ça, brusque là, mais tu risques de devenir autre chose. Donc, c'est un peu la même chose. Il perd sa femme. Elle n'est même pas restée même à la mort, même pour dire 1 mois, 2 mois, tout ça. Non, non, non. Dès qu'en même temps, lundi, la semaine qui a suivi là, nous tous on a vu ici, l'enterrement a été fait. Et son frère a dit que oui, après l'enterrement, nous les familles, on s'est réunis, on vient, on prend tout. Et c'est là le monsieur dit, ah, vous allez rentrer dans ma chambre pour faire. Et puis il va s'asseoir dehors, la famille elle va rentrer pour tout vider. Après, ils vont rentrer dans la cuisine pour tout vider. Ça veut dire pour ne même pas avoir une petite trace même pour leur soeur. Ils vont prendre tout ce qui est belles photos, tout ça. Yeah, maman, on peut faire ça. Coutume les grave, hein. Donc, il va regarder quoi dans la maison pour penser un peu à Blanche. De vous à moi. Peut-être c'est le lit là, il n'a pas voulu, là, lui il est resté là. Au moins, il dormait sur le lit avec son petit garçon, parce qu'il était encore bébé. Donc, sans doute, quand il était là, il pensait un peu à Blanche pour dire, ah, quand je me couche ici, c'est elle qui dort là et tout. C'est pourquoi la première semaine, 2 semaines, le monsieur, il est devenu autre chose. Et Dieu a fait qu'il a fait tout pour se retrouver un peu. Donc, pour ne pas vraiment sombrer, parce que quand vous prenez tous ces biens-là rapidement, vous partez, vous distribuez, vous pensez un peu à elle quand l'autre porte ses chaussures, l'autre porte ses habits, ses photos, on dit, ah, ça c'est pour Blanche et tout. Mais lui, il n'a rien pour regarder. Il n'a rien pour penser à elle. Parce que tout est vide. Il ne peut pas aussi vivre avec ses parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pasteur Marcelo va maintenant vouloir dire, ah, il faut que je me prenne une femme vite, vite. Parce que c'est vous qui avez voulu qu'il ne pense plus à elle. Il faut comprendre ça. Et puis on dit, non, c'est la coutume. C'est la coutume. Mais il va mourir. Il va sombrer. Est-ce qu'on pense à ça? Le chagrin d'amour, ça tue. Femme avec qui il a fait 18 ans, lui-même il a voyagé avec elle, est parti brusquement. Vous venez, vous prenez tout. Maison est vide. Il ne doit pas avoir trace de Blanche là-bas. Donc s'il ne doit pas avoir la trace de maman Blanche là-bas, il va vite avoir la trace aussi d'une nouvelle femme à ses côtés. Étant là, son cœur va guérir un peu doucement, doucement. Donc s'il a vite oublié, s'il a vite changé, c'est vous qui l'avez poussé à vite oublier parce que vous avez tout pris vite, vite. C'est comme ça, moi je dis. C'est à cause de vous, tout est vide, vide là. Il est dans le vide comme ça. Il est livré à lui-même.
Il n'y a rien pour qu'ils puissent regarder les photos de maman blanche, de regarder un peu les assiettes de maman blanche, de regarder un peu tous ces trucs-là. Donc, il fallait qu'ils se prennent comme vite, vite. Pour mettre ça à ses côtés. Et là, il a pris maintenant une servante de Dieu pour dire, bon, non seulement il y a l'amour qui est là, mais pour l'œuvre de Dieu aussi, tu dois maintenant me conduire. Alors, je vais m'arrêter là pour dire que j'ai dit pourquoi pasteur Marcelo s'est vite marié. Je l'ai dit, c'est en écoutant le frère de maman Blanche que voici la coutume de chez nous. Et qu'il a mis tous ses affaires-là dans des valises. Il n'a pas dit là, dans des valises, pour mettre ça sous l'hangar, où ils reçoivent des gens. Ce qui veut dire que ce n'était pas à la poubelle. Ce qui veut dire que le coin était approprié, parce qu'on reçoit les gens là. Donc pour lui, ses soeurs ont pris 2 jours pour tout arranger et déposer tout ça là. Très bien quelque part, pour que s'ils viennent, ils prennent ça tranquillement. Ça, c'est pas, on ne peut pas dire qu'ils ont manqué de respect, parce qu'eux-mêmes, ils ont demandé qu'ils mettent ça dans un couloir. Dans un couloir quelque part. Donc ça, c'est pas un manque de respect. Pour ma part. Et il n'a pas mis ses affaires dans des sacs. Comme les gens ont dit qu'ils ont mis dans des sachets, dans des sacs pour jeter. Quand j'écoute là, c'est du faux. Des valises, nous tous on connaît des valises. Donc si pasteur Marcelo s'est vite marié, c'est parce qu'il ne pouvait pas supporter le vide que cette coutume en question venait lui imposer. Il a été fort. C'est pourquoi il est resté avec son lit conjugal un peu. Peut-être que dans la cuisine, il y a eu peut-être quelque chose qui est resté un peu. Mais eux, ils ne laissent rien du tout. Ils prennent tout là-bas. Et puis toi, l'homme là, tu es là tout seul. Tu n'as que tes yeux. Il faut aller acheter encore rapidement pour venir remplacer. Et tout ça, là, ça peut tuer. On appelle ça chagrin d'amour. Pendant que lui, il pleut encore sa femme ici, on vient tout vider. Il doit se retrouver tout seul, regarder les 4 minutes. Il n'y a que les enfants, lui, ceux qui restent avec lui. Quel souvenir il avait maintenant de Blanche? S'il ne luttait pas pour rester un peu avec son lit conjugal, puis quelques trucs, et lui-même a décidé. Parce que eux, ils ont des souvenirs de Blanche. En vidant pour partir, ils sont contents. Et tout est vide. Maintenant, lui, il doit rester là comme ça. Les 4 nuits, il attend 2 ans, 3 ans, 5 ans pour se marier. Non, ça ne marche pas. Vous avez fait tout vite, vite. Lui aussi, il fait tout vite, vite. Parce qu'il veut aussi sécuriser sa santé aussi mentale. Il veut aussi sécuriser aussi sa vie aussi. Donc, comme c'est la coutume, vraiment, c'est là. Mais, ça a précipité aussi le mariage. Ça a précipité le mariage. Ça a vraiment précipité le mariage. Pour se protéger. Vous voyez, la maison était vraiment vide. Et ce n'est pas bon du tout. La maison vide là. Et puis maintenant, il pouvait penser à Blanche un peu. Vous voyez, quand son frère n'a pas là, il pouvait quand même penser à Blanche. Mais penser à Blanche comment? Vous avez enlevé tout ce qui est de Blanche. Et c'est par son effort même quelque chose est resté un peu. Donc, regardez les 4 murs sans ces trucs et tout. Et puis voilà. Il fallait se sécuriser. Voici comment je comprends. Et c'est pourquoi le monsieur s'est vite marié. Donc, vraiment, venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Je m'arrête là pour dire que pour tous ceux qui disent qu'ils sont découragés de la prédication de pasteur Marcelo, ce que vous-même là, vous n'avez pas de discernement concernant la parole de Dieu. Et je le répète, quand tu es quelque part dans une église, pour ceux qui sont des chrétiens, beaucoup quittent les églises, souvent qui n'ont pas de problèmes personnels avec des frères en Christ, ou avec le pasteur, ou avec quelqu'un. Mais il y a beaucoup qui partent des églises juste parce que, il y a tel frère qui m'a dit, vous voyez, telle personne est partie de l'église, parce qu'il a eu problème avec. C'est comme ça, ça veut dire, ils m'ont dit, les gens, ceux-là ne viennent plus, parce qu'il y a eu ça à l'église, tout le monde s'en va, toi aussi tu es découragé, tu pars. Il faut avoir toi-même là, ton expérience à toi, et quand tu te sens plus bien là-bas, c'est ton droit de partir. C'est pareil pour le cas de pasteur Marcelo. Pour tous ceux, je suis déçu parce que le frère de Blanche a parlé. C'est que toi-même là, avec ton discernement que Dieu t'a donné, tu ne sais pas ce que tu veux. Toi qui te dis que tu es chrétien, que tu es déçu. Toi-même qui n'étais pas chrétien, tu dis non, je ne suis pas chrétien, mais ça m'édifie, je vais faire ça. Tu ne sais pas ce que tu veux.
Dans ce message-là, rien ne peut décevoir. Retenez tout simplement que c'est un message qui veut nuire à quelqu'un, qui veut salir quelqu'un, tout simplement. Moi, pour ma part, rien ne me déçoit. Et nous ne sommes pas tous parfaits. Voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Et puis, voilà. C'était mon commentaire concernant